Suivez désormais sur Guérita TV Monde votre émission Ça parle femmes. Ça parle femmes, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Guérita TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tour d'Horizon. Voici pour vous le bulletin d'information. Le Bénin célèbre ce 1er juin 2022 la journée nationale de l'arbre. À cette occasion donc, le maire de la ville de Cotonou, à la tête d'une forte délégation, a fait le geste utile en plantant des arbres. Le point. La 37e édition de la Journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable ». À cette occasion, 300 pieds de terminalia superba ont été mis en terre à la place du champ de tir à Toklegbe à Cotonou. Pour le maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, cette journée a son importance. Ça devrait être pour nous une prise de conscience. Vous savez aujourd'hui que la situation est très critique en ce qui concerne les changements climatiques. Vous savez très bien que, aussi bien au Bénin qu'à l'international, ça devient aujourd'hui un débat de tous les jours. Donc si la journée de l'arbre n'est pour nous que symbolique, ça pose un problème. Il faut se rendre à l'évidence que c'est une obligation pour nous aujourd'hui de planter les arbres et de les planter même tous les jours, pour ne pas être désagréablement surpris. En mettant ces plants en terre, le maire et sa suite visent l'objectif de faire de cet endroit le poumon vert de Cotonou. La dégradation de l'atmosphère, l'avancée de la mer, le changement climatique fait que nous remarquons beaucoup de maladies qu'on appelle auxquelles nous ne pensons pas, dont nous ne nous soucions pas de l'origine. Nos poumons, par exemple, que respirons-nous comme air? Donc, en principe, au-delà de mettre des arbres en terre sur l'espace public, nous devons en mettre dans nos maisons. Donc, avoir un autre concept de construction. Le thème de cette année interpelle les populations riveraines, a précisé pour sa part le chef communal des eaux, forêts et chasses. Christelle Philippe a lancé un appel aux riverains afin qu'ils valorisent les essences locales. Depuis quelques années, on est en train de penser à regagner nos forêts ou bien nos espaces verts avec les essences autochtones. Les essences autochtones, c'est les essences de chez nous. Nous allons toujours exhorter la presse à nous aider à sensibiliser les populations sur l'importance des arbres et à inviter nos populations à planter davantage à tout instant, à chaque moment. En prenant l'engagement d'œuvrer pour une bonne couverture végétale de la ville, le maire Luc Setonji Atropo n'a pas manqué d'inviter les riverains à l'entretien des plants. Une chose est de planter les arbres, une autre chose est de les entretenir. Je crois que j'en ai parlé il y a quelques mois déjà au service technique. J'estime que toutes les fois que nous les faisons, il faut s'assurer que nous ne sommes pas juste passés pour remplir une formalité, mais que nous avons conscience de ce que les arbres doivent être plantés. Et ça doit être repris par tout le monde, dans nos différentes maisons, dans nos hameaux, dans nos champs, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on pourra être rassuré que les arbres du changement climatique ne nous causeront pas assez de dommages. Déjà que nous sommes assez menacés, il faut que la prise de conscience soit générale et totale. Un bon entretien de ces plants contribuera par ailleurs à mieux faire face aux défis des changements climatiques. Toujours dans ce bulletin d'information, la présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée Dedravo Zizidokwe, a reçu en audience mercredi 1er juin 2022 l'ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizi. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur fait le point des échanges. Je voudrais remercier Madame la Présidente de m'avoir accueilli avec mes collaboratrices ici. C'était à la fois une visite de courtoisie puisque je n'avais pas encore rencontré la Présidente dans ses locaux. Et puis c'est aussi des perspectives de coopération qui se profilent
Et donc, Madame la Présidente et son équipe envisagent de se rendre en France pour examiner le schéma français équivalent, c'est-à-dire la Cour de justice de la République et la Haute Cour. Et donc cette mission se passera dans une quinzaine de jours. Et donc on a discuté de ça, des modalités pratiques, des prises de rendez-vous. Et puis peut-être que si cette réforme envisagée de l'institution se poursuit, on pourra réfléchir à d'autres formes de coopération pour appuyer ce projet de réforme. Alors déjà, l'organisation de ce déplacement d'une délégation dans 15 jours. La délégation sera reçue à la Cour de justice de la République, qui est l'équivalent en France. Et puis la possibilité, et ça on le verra, de recevoir un expert français qui pourrait travailler en partenariat ici avec les équipes de la Haute Cour. Ainsi se referme cette session d'information. Sécurité nationale des plaisantins crée la psychose. C'est le sujet développé par Mas Gaspard Adjamossi dans sa chronique du jour. Sécurité nationale des plaisantins crée la psychose. Des esprits malins ont voulu semer la peur dans le cœur des Béninois et une véritable psychose au sein des paisibles populations. Pour quelles raisons ou pour quels objectifs inavoués on ne sait, il est distillé avec fort détail une présence de djihadistes sur tous les territoires de la République. Et comme si cela ne suffisait pas, ces plaisantins ont poussé le bouchon très loin en inventant un couvre-feu fictif. Quelles motivations peuvent être derrière de pareilles manœuvres? Comment une personne saine d'esprit et qui n'a pas une intention malveillante derrière la tête ou un dessein machiavélique peut-elle se lever et choisir de distiller la peur au sein des Béninois? La question des menaces ou des attaques djihadistes est une question trop sérieuse pour qu'on s'amuse avec. Les individus qui s'adonnent à ce vilain jeu doivent être démasqués et mis hors d'état de nuire. Heureusement, la police républicaine qui veille au grain a tout fait de ramener les pendules à l'heure en dégonflant ce ballon de baudruche. La direction générale de la police républicaine a en effet promptement réagi en apportant un démenti formel aux rumeurs faisant croire à l'entrée sur le territoire national de terroristes et demandant aux populations de restreindre leurs activités quotidiennes, notamment en évitant de sortir entre 18h et 6h du matin. Tout en invitant les populations à vaquer librement à leurs occupations, la police républicaine rappelle aux instigateurs, auteurs et autres relayeurs des dites rumeurs qu'ils subiront les rigueurs de la loi. La police républicaine rassure par la même occasion les populations que ses services veillent à garantir leur sécurité en tout temps et sur toute l'étendue du territoire national. Toujours en matière de sécurité, il y a une autre catégorie de citoyens indélicats qui orchestrent des enlèvements en se faisant passer pour les victimes des dits enlèvements, afin d'y tirer un profit financier ou en partageant la rançon payée par les parents avec des ravisseurs factices. Quel culot et quelle malhonnêteté! Mettre sa famille, ses parents dans une pareille angoisse et même sa propre vie en danger pour de l'argent, pour le gain facile. La morale et le bon sens désertent sérieusement le forum au sein de la jeunesse béninoise. La résurgence de ce phénomène a fait sortir le ministre de l'Intérieur de sa réserve habituelle. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique du Bénin, la police républicaine en liaison avec les autorités judiciaires ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de pareilles pratiques à confier à la presse le ministre de l'Intérieur. C'est donc désormais tolérance zéro pour les apprentis sorciers qui tentent par différentes manières de créer la psychose au sein des populations. Vivement donc que ces mises en garde et autres menaces de sévir se traduisent dans les faits. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Tout de suite, la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Si vous venez de nous rejoindre, sachez
que vous êtes sur Tour d'Horizon. Aujourd'hui, on parle sur le forum de discussion de la Journée nationale de l'arbre. Amansa Logou, bonsoir. Oui, bonsoir, Evelyne Dossou. Aujourd'hui, 1er juin 2022, le Bénin célèbre la Journée nationale de l'arbre. Dites-nous, quelle est l'importance de cette journée selon vous? Oui, je pense que le Bénin a bien fait d'instituer cette journée parce que l'utilité de l'arbre n'est plus à démontrer. Vous savez, l'arbre, c'est la vie, c'est l'arbre qui procure en réalité l'oxygène, ce qui nous permet donc de vivre sur Terre. L'arbre également a une importance capitale du fait qu'il sert, de l'arbre, on tire donc les bois de chauffe et vous savez, les mamans dans les villages et autres, les femmes pour préparer font recours à l'arbre et il faut dire des feuilles jusqu'à la sève de l'arbre, toutes les parties sont très importantes. Lorsque nous allons par exemple dans le domaine spirituel, l'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. Lorsqu'on prend la feuille, eh bien, ça sert à guérir pas mal de maux. Et bien aussi, l'écorce de l'arbre sert à guérir, surtout en Afrique, pas mal de maladies. Donc, dans tous les domaines, pratiquement, l'arbre est nécessaire. L'arbre joue un rôle, on ne peut plus prépondérant. D'accord. Amansa Logou, vous savez que le Bénin, comme d'autres pays, fait face au phénomène de changement climatique. Pensez-vous qu'il faudrait nécessairement attendre le 1er juin pour pouvoir planter des arbres? Eh bien, c'est vrai que nous ne sommes pas des experts des eaux et forêts et chasses, mais en réalité, Evelyne Dossou, on ne doit pas attendre le 1er juin pour planter l'arbre, pour planter un arbre, pour mettre un plan en terre. Normalement, à chaque événement heureux ou malheureux de la vie, on doit mettre un plan en terre pour donc immortaliser cet événement. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un mariage, lorsqu'il s'agit d'une naissance, d'un baptême ou d'un décès, il faut mettre un plan en terre pour pouvoir non seulement immortaliser l'événement, mais à cause de l'utilité très précieuse de l'arbre. Vous avez vu, à l'entame de cette discussion, nous avons énuméré quelques-unes des vertus de l'arbre. Donc, c'est vrai, beaucoup de personnes attendent le 1er juin pour planter un arbre, mais aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique et autres. Vous savez, lorsque les arbres, les plants sont mis en terre en abondance, lorsqu'il y a suffisamment d'arbres, ça pourra permettre de lutter tant soit peu à ce phénomène. Et il faut dire, lorsqu'on va par exemple à Cotonou, aujourd'hui au centre-ville par exemple, on peut compter au bout de doigts le nombre d'arbres. Donc c'est pour cela que dans les villages, dans les hameaux, dans les zones où c'est encore possible de planter des arbres, il faut le faire chaque jour que Dieu fait. D'accord. Amansa Logou, cette année, le Bénin a choisi de planter les espèces autochtones. Dites-nous quel regard portez-vous sur ce choix? Oui, Evelyne Dossou, vous savez, il y a des essences, il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Certainement que parmi les essences sur lesquelles eh bien, le Bénin a jeté son dévolu cette année au cours de la journée nationale de l'arbre figurent ces espèces-là, les espèces qui sont en voie de disparition. On nous a fait comprendre aussi que ce sont des essences qui, à maturité, produisent de l'ombrage. On en a besoin aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure le phénomène de changement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard si, au niveau national, le choix a été porté sur des essences autochtones. D'accord. Amansa Logou, votre mot de fin. Oui, merci Evelyne Dossou. Les vertus de l'arbre, on ne finira jamais d'en parler. L'arbre, il faut aussi dire que dans les livres saints, notamment dans la Bible, on nous fait comprendre que l'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est le symbole de la foi, c'est le symbole de la fécondité. Et celui qui a vraiment foi
en Dieu doit pouvoir planter un arbre, doit pouvoir mettre un plan sous terre, parce que l'arbre, nous a-t-on dit, c'est le lien entre l'humain et le divin, c'est le lien entre Dieu et l'homme, c'est donc aussi le symbole de la lutte entre le bien et le mal. Merci beaucoup à vous, Amon Salogo. C'est moi. À demain. À demain, Evelyne Dosso. On reste toujours avec vous pour suivre la vidéo du jour. C'est Ventor. Oui. Viens. Toto wena don wena kanji. Amo yo gbelo fi yo copine ti we mo tin lian. Donc, e ga se fon gbe ya. Han ba di le yo. E do na don we de kunde o. Lo ndo kwe de buru. Han ya je yon de we ya. Quand we na nou de yo, quand bien. Et on gosse. Madame, vous voulez prendre quoi? Vous avez de la Guinness? Ah si tu Guinness ba amo de ya. Ti meni. Madame, il n'y en a pas. Oh. Vous avez du Henken? Et Henken ba amo de ya. Il n'y en a pas, madame. Oh, bah c'est quoi? Il y a quoi là on dit il y en a pas. Vous avez du tequila? Ah si j'ai tequila ba. Et non m'a dit on d'accord, je ne serai pas d'accord avec vous. Il y en a. OK, d'accord. Donnez deux tequila. OK, d'accord. Ah. Merci. Alors il est quoi do alors il a so we le bi wa fi o. We do pono je anu. Allô maman. Hein? Mais vos fonds. Mais vos fonds, mais vos derniers têtes, dis-moi, ils nous ont pas dit, mais vos couleurs fonds. Bah, si nous disons, les couleurs, l'eau. Il y a même ton lait, au fond, il y a. Il y a bien. Il y a pas bien. Il y a un autre temps, oui, non. Mais ils en est. Hein? Il y a un autre temps, oui, non. Des fois, avec le fond, il y a un diamant, il y en a pas. Il y en a pas. C'est-à-dire, ça fait que quoi, il y a où? Ma no change de fini. Bon, mais. Ah. Ouais, nami keke kwa mai. Na e on a blo mo mo. An blo mo mo mi ri. On ni a ko me pa man do ape. Aïe. Est-ce que fond gbe bo tu en do ba en to bo ni. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de réalisation. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.